Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière ligne droite de l'année 2024. On se retrouve pour le mois de décembre 2024. J'essaye de me concentrer parce que je viens de clôturer le trimestre 2025. Donc non, c'est la dernière ligne droite pour l'année 2024. Et on se retrouve avec vous les vierges, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en vierge. On va regarder ici comment vous clôturez cette année. On a une arcane majeure magnifique pour fermer ce chapitre et nous avons la carte du monde. La carte du monde, c'est l'arcane majeure que j'ai ressortie lorsque j'ai fait justement les projections de l'année 2024. Pour ce mois de décembre, on clôture. On est dans une nouvelle perspective pour entamer justement l'année 2025. On sent qu'on a clôturé la boucle. Il y a quelque chose ici qui se clôture de manière très optimiste. C'est une carte de réussite, la carte du monde. On est dans de nouveaux objectifs. On a encore envie d'avancer plus grand, plus fort, plus loin. On voit large, on voit grand. On sent qu'il y a quelqu'un qu'on a envie de peut-être de retrouver. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est sorti comme ça alors que j'avais pas du tout ça en tête, mais je sais pas pourquoi c'est sorti. Bref, envie de retrouver peut-être une personne en particulier, ou alors vraiment d'atteindre de nouveaux objectifs qui vous tiennent énormément à cœur. Ce sera peut-être avec beaucoup de nostalgie qu'on va clôturer cette année 2024. Vous savez qu'ici, je ne contrôle pas les émotions. Mais avant toute chose, on va regarder un petit peu la petite breloque. Vous le savez, mensuelle rime avec breloque, les vierges. Et puis, je vous remercie du fond du cœur pour ce chemin sur lequel vous avez marché avec moi pour cette année. Merci du fond du cœur pour votre accompagnement dans vos messages, dans vos abonnements, dans vos likes, dans vos partages, dans aussi les abonnements sur Instagram où on échange des choses sympas. Donc je voulais vous remercier infiniment les vierges pour toute cette année 2024. Allez, c'est parti. La petite breloque, je ne vois absolument rien. Et comment nous clôturons cette année? Je crois que c'est un oiseau. On clôture avec les communications, magnifique. On clôture avec peut-être de la collaboration, peut-être l'idée de prendre conscience que vous avez la possibilité de dire des choses qui vous plaisent. On se sent en bonne harmonie avec l'oiseau. Alors ça peut être l'oiseau dans le Lenormand où on sent qu'on a envie peut-être de partager des choses, de communiquer sur des points où on n'avait peut-être pas forcément envie de le faire auparavant. Là, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de prise de conscience aussi que vous avez la possibilité de verbaliser certaines choses. On attaque tout de suite la lecture, on va tout de suite voir le général, ensuite on ira voir le professionnel, on ira décrypter quelques énergies dans le relationnel affectif et on ira voir au niveau du développement personnel comment vous vous positionnez et on clôturera cette année avec ce magnifique oracle des fées. Moi, j'aime beaucoup les fées. Chacun ses croyances. Pour moi, ça fait partie de Gaïa, ça fait partie de la terre-mère, ça fait partie des choses que peut-être seuls ceux qui sont missionnés peuvent les percevoir, peuvent les ressentir. Donc voilà, on va regarder une petite carte à la fin, puis je vous lirai comme à mon habitude la correspondance dans le livret. Allez, on y va. Je vous mets tous les jeux en barre de description, les vierges. Alors, on n'oublie pas que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On a quoi qui vient de s'éjecter du paquet? La 5 de pentacle et la 7 de pentacle. Il y a l'idée un petit peu de revoir ce que vous ressentez vraiment, sincèrement, les vierges. Il y a peut-être une perception un petit peu erronée de ce que vous pouvez ressentir des autres, un sentiment d'exclusion ou alors quelque chose qui n'est pas forcément confortable, mais on sent que vous êtes déterminé à essayer de comprendre pourquoi justement vous ressentez ce genre de choses-là. Il y en a trop qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Allez, on va regarder avec 7 cartes. Je vais les piocher, je vais les positionner en pyramide et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Et puis vous le savez, si vous voulez voir un petit peu ce que vous allez traverser pour les prochains mois, vous avez le site internet guidance et messages de vie.com qui est désormais disponible. Allez les vierges, on fait preuve de discernement. On a combien? 4, 5, 6 et la dernière. La petite carte bonus. Le dos de deck, vous le savez, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour le mois de janvier. C'est le mois d'après, les vierges. Et pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous avancez tout simplement la vidéo. Je vous positionne tout ça
Allez, on y va. J'ai mis mon manteau blanc, donc on a peut-être un petit peu de moins de place, mais on va savoir s'adapter, évidemment. Allez, on y va les vierges, comment on clôture avec cette carte du monde, carte bonus, je vais vous mettre ici. Nos petits piou-piou, ils sont là. Je vous recentre, hop, et allez, on y va les vierges. Non, je vais vous mettre un peu plus haut quand même, voilà. Allez, c'est parti, vous voyez tout, on est cadré. On y va avec la carte bonus et nous avons pour cette fin d'année, oh waouh, on a cette sensuelle, séductrice reine de bâton. J'adore, c'est une énergie d'ambition. La reine de bâton, c'est celle qui a envie de faire beaucoup de choses. Elle a envie de croquer la vie à pleines dents. Elle n'a pas de temps à perdre, elle n'a pas d'énergie à perdre. Elle a surtout besoin de mettre en lumière ses capacités, son expérience. Alors peut-être dans une sphère... Alors on est dans la sphère générale, hein, je ne voulais pas mentionner. Si, je crois que je voulais mentionner. On est dans la sphère générale, donc ça peut être quelque chose que vous avez envie de mettre en place de différent par rapport à ce que vous avez toujours fait. Peut-être l'idée de justement y mettre les bouchées doubles avant de clôturer cette année 2024. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui sait exactement là où elle veut aller parce qu'elle a beaucoup observé, elle l'observera encore, elle est très mature. Elle sait en qui avoir confiance, elle ne se laissera pas berner. Donc, il y a quelque chose ici qui ressort, les vierges, dans l'idée de « j'ai confiance en moi, je sais qui je suis et je sais où est-ce que je veux aller ». Il y a comme une « je suis bien en place justement pour conquérir le monde de 2025 ». Waouh, allez, on ouvre début du mois de janvier, début du mois de décembre. Ouh, Rachel, concentre-toi. Début décembre, mi-décembre, fin décembre. Allez, on y va avec vous les vierges. La 5 de bâton, la 3 d'épée. Ouch, ça c'est pas top du tout. Et on a quoi la 10 d'épée? Bon, il y a quelque chose hein, ici les vierges. Il y a comme un règlement de compte. Il y a comme s'il y avait besoin d'exprimer. Avec la carte des oiseaux, pardon, petit piou-piou. Il y a comme un besoin d'exprimer quelque chose qui vous fait tellement mal que vous avez envie, besoin de vider votre sac. Il y a quelque chose, peut-être avec une personne, par rapport à une situation, je ne sais pas quoi. Je vous attends dans les commentaires, les vierges. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez plus garder pour vous. Vous avez besoin quelque part d'extérioriser. C'est comme si... vous aviez besoin pour clôturer cette année 2024, j'ai besoin de mettre les choses au clair pour ne plus continuer de m'encombrer avec ce quelque chose-là qui vous grignote au fond des tripes. Hein. Avec un 3 d'épée, ça va vous grignoter au fond des tripes et vous en pouvez plus parce que vous basculez directement avec un 10 d'épée. C'est maintenant, j'en ai marre, je vais vous expliquer les choses, je vais vous dire comment je ressens, comment je pense. Alors c'est peut-être par rapport à des personnes de votre famille, de votre entourage proche, des amis. On sent qu'il y a quelque chose, on ira voir dans la sphère professionnelle, hein, s'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas plus aligné. Mais là, il y a besoin de vider son sac. C'est vraiment ce que j'ai comme message ici, début décembre. Faut qu'on s'explique. Faut qu'on s'explique. Et il y a comme un sentiment de dire un petit peu tout ce que vous avez gardé. Tout ce que vous n'avez pas réussi à vous délester. Alors, c'est peut-être une situation que vous avez gardée en vous qui vous a grignoté. Vous savez, c'est un petit peu comme la carte des souris hein, dans le Lenormand. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment le bon timing pour que j'explique les choses. On y va. Comment ça évolue? Ouh, les vierges. On évolue avec un cavalier de pentacle. Oh, super. Yes. Et il y a un 3 de coupe. Bon. Faut ouvrir les vannes, faut ouvrir les tuyaux, faut tout ouvrir les vierges début décembre. Il faut aller, vous savez, quand on a besoin de se sentir en paix, eh ben, il est nécessaire de se confronter et d'affronter cette phase sombre-là. Il y a quelque chose ici, vous me direz en com, hein, mais il y a quelque chose ici que vous avez besoin de traverser pour pouvoir avancer. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui va pouvoir se remettre en selle. Donc, c'est vous, les vierges, qui allez avoir la possibilité de vous remettre en selle pour clôturer cette année 2024 et pour vous sentir beaucoup plus légère. Là, vous avez posé vos sacs. Avec cette 3 d'épée, qui est lourde, qu'on ne peut plus garder cette pression qui nous pèse beaucoup trop parce qu'on nous a peut-être blessés par une trahison, par un mensonge, par quelque chose où on a dit derrière votre dos. Là, on a l'idée d'être... On va au front, là, les vierges. On va au front. Et on a cette 3 d'épée qui devient 3 de coupe. Et cette 3 de coupe, c'est peut-être, hein, les vierges, que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ou avec une situation. Parce que vous dites les choses. Parce que vous tapez dans le noyau qui a été toxique. L'idée, c'est de traiter à la source
une problématique que vous aviez peut-être mis trop longtemps de côté. Là, faut pas que je rate ce coche de la dernière année pour que les choses soient mises à plat. 3 de coupe, légèreté, festivité, célébration. Alors, pas célébration, je reprends. Amusement, légèreté. Il y a vraiment ce côté peut-être que la personne ou les personnes avec qui vous allez vous expliquer, eh ben, vous allez pouvoir repartir à zéro. Parce qu'on a ce 10 d'épée qui est une fin de cycle. Ok, maintenant ça, on en a parlé. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, on ne veut plus avoir à reparler de ce qui a été compliqué. Parce qu'on a clôturé. Parce qu'on a mis en lumière les choses qui n'allaient pas. Donc maintenant, on avance. Cavalier de Pentacle, il avance doucement, tranquillement, en étant précautionneux, en ne se précipitant pas. C'est quelqu'un qui est plutôt endurant, qui est plutôt sur la réserve. Mais ok, maintenant on repart sur de nouvelles bases. Waouh, et on clôture avec... Oh, mais c'est beau. Là, c'est les célébrations. Ouh, 4 de bâton, je vais avoir des émotions. Punaise, la 4 de bâton, c'est comme si on se sentait dans une validation de ce que vous avez clôturé. C'est comme si la vie vous disait, tu sais quoi, petite vierge, si tu avais attendu trop longtemps, ça aurait pas été une bonne chose pour toi. Avec la 4 de bâton, on sent que... Alors, j'aime beaucoup l'illustration parce qu'on voit un couple qui célèbre une union, mais c'est peut-être justement que vous vous retrouvez avec quelqu'un avec qui ça a été un petit peu très frontal ces derniers mois, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de légèreté. Alors, on avance un petit peu tendu, début décembre, je vais y arriver. Début décembre, on avance un petit peu tendu. Alors, peut-être que vous avez déjà cette énergie-là au moment où la vidéo, elle va être diffusée. Alors, petite parenthèse, les vidéos, je pense que je vais toutes les diffuser la semaine du 25. Comme ça, comme vos vidéos pour le premier trimestre, parce que vous savez, elles sont toutes en ligne, les vidéos pour le premier trimestre 2025. Donc, je vais peut-être faire de la même manière, exceptionnellement, quand je sors les trimestriels, je sors tout en même temps. Comme ça, vous avez la possibilité de prendre le temps de découvrir vos vidéos et pas que je vous recolle une vidéo juste derrière celle des trimestriels. Donc, probablement que je vais toutes les sortir également le 25. Je crois que c'est le 25, le lundi 25 novembre pour le mois de décembre. Donc, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie où on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner parce qu'on a 5 de bâton. Il faut qu'on aille au front. Il faut qu'on aille à la confrontation de certaines choses. Il faut qu'on explique, il faut qu'on mette au clair. Je vous attends dans les commentaires, les vierges. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a cette reine de bâton. La reine de bâton, elle y va. Elle tape là où il faut éclaircir les choses. Elle n'a pas peur, elle sait. Elle a confiance et quelque part, vous avez peut-être attendu ce moment-là pour expliquer les choses, mais avant, pour être cette reine de bâton. Pour justement avoir cette maîtrise et pour avoir la possibilité de faire face à cette situation que vous avez besoin d'éclaircir. Vous me direz, je vous attends dans les commentaires, les vierges. On y va au dos de deck pour janvier. On engage avec un 8 de bâton. On parle de déclenchement, de message, de retour de quelqu'un peut-être, qui va peut-être vous permettre de déverrouiller une situation. Oui, le roi de pentacle. Et on a le cavalier d'épée. Donc, il y a des nouvelles idées, on en a plein la tête. On a envie de faire de nouveaux projets. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va avoir envie de proposer plusieurs... éventuels engagements. Avec ce roi de pentacle, on a la possibilité justement de mettre des choses en place. Il y a peut-être un dossier qui va être déverrouillé, que vous attendez. C'est quelque chose qui n'est pas de votre ressort, qui est peut-être un petit peu bloqué. Mais là, on sent qu'il y a comme une grande évolution qui arrive avec ce 8 de bâton et le roi de pentacle. Ça va justement vous permettre d'être bien en place et d'avoir ce côté très généreux, très amical, très confident. J'ai le sentiment que vous allez avoir peut-être la possibilité, je ne sais pas, peut-être que cette explication-là que vous allez avoir début décembre, les vierges, va vous permettre justement de mettre un bon coup d'accélérateur pour cette année 2025. Avec le cavalier d'épée, on sent qu'on a la possibilité d'enclencher
vers une nouvelle situation. On a énormément confiance en soi. Faites attention à l'ego, hein, parce qu'avec un cavalier d'épée, on peut avoir un petit ego. Mais vous avez ce roi de pentacle qui est très calme, qui est très posé, qui est très humble. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui sait, qui a tout ce dont il a besoin pour faire du bien aux autres, pour faire du bien à soi. On peut parler même de confortabilité financière, hein. Mais on sent que on a tous les atouts pour faire du bien avec les gens qui nous entourent. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Allez, on y va. On va regarder dans la sphère professionnelle comment ça se décante. On va voir hein, si c'est en lien avec le pro, ce qui est un petit peu inconfortable et que vous avez besoin d'éclaircir en cette fin d'année, les vierges. Allez, on va regarder ici en 4 ou 5, allez, oui, je crois que c'est 5 que je prends à chaque fois. On va regarder ce qui ressort ici avec ce magnifique tarot. Comme je vous l'ai dit, tous les noms des jeux sont en barre de description. Allez, et puis pour vous savez, hein, pour les vidéos trimestrielles hein, qui sont désormais en ligne, vous avez dans la barre de description le minuteur, d'accord? Donc janvier, février, mars, vous êtes redirigé directement si vous cliquez sur l'horaire qui correspond. Allez, on y va en 5 cartes, les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. On va regarder ce qui ressort pour vous pour ce mois de décembre au niveau du boulot, la vie active, tout ce que vous mettez en place. Si vous êtes des seniors, si vous n'avez plus forcément besoin de travailler, on va regarder toute l'énergie que vous mettez en cette fin d'année. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, n'hésitez pas à aller faire un complément d'information hein, avec vos autres signes astrologiques. Il vous suffit vraiment de regarder dans votre thème astral. Pour ce faire, vous avez le site Evozen. J'oublie à chaque fois de le mettre en barre de description. Evozen vous permet vraiment de calculer tout ça. Allez, on y va dans le professionnel. Vous voyez toujours tout impeccable. Nous avons quoi? La lune. La lune, c'est OK. Dans quoi, vers quoi je me dirige? Comment je vais pouvoir mettre des choses en place? On est dans une phase où il y a des interrogations, d'accord? On sait qu'on veut aller quelque part, mais on ne sait peut-être pas comment. Utiliser des outils qu'on n'a peut-être pas en notre possession, une manière de faire qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a comme un sentiment de je ne sais pas comment je peux y arriver, mais je sais que je veux obtenir quelque chose. Je sais que je veux aller sur une autre étape de vie, parce qu'on sent que la lune, vous le savez, hein, c'est les connexions avec les intuitions, les émotions. Il y a quelque chose de très puissant en vous, mais vous savez peut-être pas comment le mettre en lumière. On continue. Waouh, 9 de Pentacle, c'est quelque chose que vous avez besoin de vous prouver à vous-même. 9 de Pentacle, c'est je vais y arriver par moi-même. J'ai besoin de personne. Il y a quelque chose de très individuel qu'on a envie de concrétiser pour pas prendre une revanche, mais pour se prouver à soi qu'on est capable de réussir. 7 de bâton, 7 d'épée, pardon. Très moyen, 7 d'épée, vous le savez, on va regarder. Cavalier de bâton, c'est bien. C'est bien parce qu'on est dans une évolution. Avec la 7 d'épée, on va regarder ce que ça peut vouloir dire et la 8 de coupe. Ok. Les vierges, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues parce que je pense que c'est de vous à vous, cette 7 d'épée. Il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous. Et vous savez c'est quoi? C'est votre... autant vous avez la reine de bâton dans la sphère générale, mais autant je sens qu'au niveau du pro, il y a des choses que vous voulez atteindre, que vous voulez concrétiser, mais que vous n'osez pas. Que vous n'osez pas, pourquoi? Parce que vous vous sabotez avec la 7 d'épée. Là, ce que je ressens, c'est pas votre entourage pro, c'est pas des parasites qui tentent un petit peu de vous saboter, de vous espionner. Je pense que c'est, et ce que je ressens vraiment, hein, que c'est une mauvaise perception de vos capacités. Je pense que vous sous-estimez votre potentiel. Et pourquoi? Parce que vous restez avec des choses qui vous intoxiquent émotionnellement. Et ce que je ressens vraiment avec ce cavalier de bâton, parce que vous allez vraiment vous challenger. Hein. C'est maintenant, c'est stop. C'est arrête, je ressens vraiment, c'est arrête un petit peu de toujours considérer que c'est pas le moment, que t'es pas la bonne personne, que t'as pas l'expérience nécessaire, que peut-être t'as pas été certifié sur un papier pour valider ce que tu exerces. Il y a comme un sentiment de je sais ce que je veux, mais je veux y arriver par moi-même. Mais je me sens bloquée parce que il y a quelque chose que vous visualisez en vous sous-estimant.
Pour certaines vierges, vous êtes un peu soupolées à ce moment-là. Hein. Vous voulez peut-être avoir le dernier mot et vous voulez faire un petit peu... Alors attention, je vais me mettre à dos les vierges. C'est pas grave, je suis vierge aussi. Il y a le sentiment d'avoir envie d'avoir le dernier mot. Alors qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vous suggèrent activement de faire des choses autrement. Mais ce qu'il y a de chouette, hein, c'est que vous allez entendre. Malgré qu'à un moment donné, vous allez quand même faire votre petit caractère. Dire non, mais c'est moi qui ai raison. Non, mais c'est moi qui si. Non. Tu vas vraiment entendre, mais sans forcément valider ce qu'on peut t'expliquer, ce qu'on peut te conseiller. Parce qu'avec le cavalier de bâton, tu vas te mettre en route. Tu vas te mettre en route et tu vas vraiment, quand je te disais, tu vas entendre ce qu'on te dit. Tu vas vraiment laisser derrière toi les choses qui sont complètement fausses. Par rapport à tes doutes. Et je pense que c'est par rapport à tes compétences et ce que tu as envie de décrocher. Va chercher, punaise, sors de ta zone de confort. C'est ce que je ressens très clairement, les vierges, ici. Sortez de votre zone de confort. Entamez ce mois de décembre avec un changement. Vous savez, il y a la pleine lune en taureau, hein, du 15 novembre, qui a fait un petit peu déborder les choses dans le sens où maintenant c'est stop. Il faut qu'on saisisse les opportunités qu'on n'a jamais eu le courage de saisir jusqu'à aujourd'hui. Et là, je sens que c'est une continuité de cette énergie de, ok, maintenant c'est stop, tu veux vraiment atteindre ça? Arrête d'avoir tout le temps cette vision négative. Je sens qu'il y a quelque chose où vous êtes, non mais je vais pas y arriver, non mais c'est pas fait pour moi, mais j'ai pas assez, mais je vais pas y arriver. Il y a ce quelque chose, les vierges. Et c'est très rare hein, que je sente aussi fortement que ça vienne de vous. Et pas de votre entourage avec ce 7 d'épée. Mais vous êtes très bon élève. Cavalier de bâton. Ok, c'est bon, on y va. Un matin, vous vous levez, il y a quelque chose qui s'est passé et on va tout dépoter. Ok, c'est bon. Eux, je les appelle. Eux, je vais les voir. Ça, je démarche. Ça, je suis. Là, il y a ce quelque chose où, ça y est, tu mets en route. 8 de coupe. Tu veux avancer? Tu sais pas vers où tu vas. Parce que tu as la lune. Regarde à quel point tu retrouves. Tu sais pas où tu vas, mais tu veux y aller. Tu sais pas comment. Là, c'est pareil. Je vais, parce que je laisse derrière moi des croyances limitantes. C'est pas la 8 d'épée, mais c'est ce qui ressort. J'en ai marre de me saboter. Vous avez raison, ceux qui m'entourent. Je vous entends, même si je vous le dis pas. Je vais agir. Et je vais faire que 2025 soit un nouveau chapitre. Je vais avoir des émotions. On y va en dos de deck, dans la sphère pro. Dites donc les vierges, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que vous vous sentez un petit peu comme ça? Vous savez, ce côté où vous avez vraiment envie, parce qu'on a envie des fois de traverser des moments où on a envie de bouder, où on a envie d'être capricieux, où on a envie d'être... Et c'est ok, hein. Mais je pense qu'on traverse la fin d'année, les vierges, en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière, dans chacune des sphères là qu'on va traiter. On regarde en janvier. Page de bâton, c'est chouette, on y va. Roue de fortune, opportunité et ermite. Alors, il y a quelque chose qui va vous demander une réflexion assez intense. Ouh, punaise, justice. Oh la vache, justice, grande prêtresse et la 4 d'épée. Ok, il y a quelque chose qui se joue de très important, les vierges. Il y a quelque chose qui se joue de très important et qui arrivera à vous qu'à partir du moment où vous aurez mis des choses derrière vous de manière définitive. Au niveau émotionnel, vos croyances, ce que vous ne considérez pas être pour vous, ne pas être le bon moment, ça c'est à mettre derrière votre vie. D'accord? 2024, on laisse à 2024. On engage 2025. Il y a cette situation, cette opportunité, peut-être des gens qui vont venir vous voir et vous dire on vous veut vous. Parce que tu vas te donner de la valeur et ça va se ressentir dans tes actions, dans ta manière d'être. Vous allez avoir envie de vous challenger, c'est bien. Roue de fortune. En plus de ça, avec la grande prêtresse qu'il y a derrière, waouh, comment vous dire que vous avez tout entre les mains, les vierges. Vous avez l'intelligence, vous avez le potentiel, mais vous êtes... Il y a beaucoup d'humilité dans votre manière. Il y a peut-être ça aussi, les vierges. Dites-moi dans les commentaires, mais ce que je ressens, c'est aussi cette possibilité que vous ne vous considérez pas légitime d'engager quelque chose. Parce qu'il vous manque peut-être, je vous ai dit, une formation, un écrit noir sur blanc que vous avez passé. Vous savez, il y a des personnes,
ils adorent étaler tous leurs diplômes sur les murs pour se donner la validation qu'ils peuvent exercer. Il y en a qui ont absolument rien et qui se disent « Waouh, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Parce que est-ce que j'ai vraiment ma place? Parce qu'au final, personne ne m'a validé. » Il y a peut-être de ça aussi les vierges. Mais qu'au final, au mois de janvier, tu vas prendre conscience que tu n'as pas besoin de ce bout de papier. Parce que toi, ta validation, tu l'as en toi. Après, je vous l'accorde, hein. Dans bien des domaines, si vous n'avez pas le bac, si vous n'avez pas ça, bah tu peux pas. Alors que, ô combien les gens qui n'ont pas le bac excellent dans la vie. Et à contrario, bah, ceux qui l'ont, ok. Alors, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui l'ont ou ceux qui ne l'ont pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. Allez, on y va les vierges, on y va dans le relationnel affectif avec les gens qui vous entourent, famille, amis, les proches, les gens pour qui vous avez de l'affection, les gens qui comptent pour vous. On y va en 4 énergies. Je vous attends dans les commentaires les vierges. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. C'est parti, 4 énergies pour vous. Décembre 2024. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge, décembre 2024. Qu'avons-nous pour vous? Le dos de deck, vous le savez, on décrypte le mois d'après. Allez, on y va. Prenez la parole. Prenez la place que vous avez envie de prendre, les vierges. Prenez la place que vous avez besoin de prendre avec les oiseaux. D'accord? Prenez cette place. Allez, on y va, les vierges. Nous avons quoi? C'est bien. Prenez la place. L'as d'épée. Ok, maintenant je me positionne. Est-ce que justement cet as d'épée va être une conséquence parce que tu vas éclaircir les choses, hein. N'oublie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas confortable, qu'il faut que tu éclates, que tu mettes en plein jour. 10 d'épée, as d'épée. Ok, on passe à une étape supérieure. Maintenant, j'y vois beaucoup plus clair dans ma situation avec les gens qui m'entourent. Maintenant, je sais. Il y a quelque chose que maintenant tu sais. Waouh, 9 de denier 2 fois. On sent que tu as envie et besoin de te prioriser, de te valoriser et de prendre ta place, hein, la Vierge. On sent que tu as besoin de prendre ta place. Tu n'as pas besoin de prendre de la place, mais la tienne. Avec ce 9 de Pentacle, c'est peut-être aussi quelque part, grâce à ce que tu mets en place, qu'on arrive à avancer. Hein. Avec un as d'épée, on avance. D'accord? On parle de victoire, on parle de mettre des choses en place. La 9 de Pentacle, c'est quelque part l'idée de se sentir fier parce que votre confiance vous a permis de mettre des choses en place. 9 de Pentacle, wow! Allez, bim! Mort et renaissance. Il y a probablement une situation qui prend une autre tournure, hein, les vierges. Il y a une situation qui est complètement modifiée. Et on a quoi derrière? Magnifique. C'est très chouette. Parce qu'avec la grande prêtresse, on sent qu'il y a un bouleversement ici. Hein. Alors, encore une fois, il y a peut-être des choses que vous allez vous permettre de dire. Mais c'est comme si la vie, elle attendait que ça. Que vous preniez cette parole pour dire quelque chose. Il y a une place à prendre là, les vierges, clairement. Très clairement, et vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses. Vous avez besoin de comprendre certaines choses avec les personnes avec lesquelles vous êtes... je pense qu'il y a eu quelque chose, les vierges, dans votre environnement très proche. Il s'est passé quelque chose. Je vais en remettre une sur la grande prêtresse. Allez, cadeau. Je vais en remettre une sur la grande prêtresse. Parce que, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de très positif hein, qui change. Mais ça va prendre du temps parce qu'avec la grande prêtresse, c'est pas quelque chose qu'on va... sur lequel on va vous féliciter. On va vous dire, waouh, grâce à toi. Non. 4 de bâton, magnifique. Mais c'est grâce à vous. 4 de bâton, 4 de bâton. Il y a un cycle très important à passer pour la fin de l'année 2024, les vierges. Pour que vous puissiez justement, et c'est ce que j'expliquais en début de lecture, pour que vous puissiez justement avancer. On a la carte du monde, hein, vous n'avez pas oublié, hein, les vierges. On a la carte du monde en toile de fond. Je vous invite à faire une dernière fois cette piqûre de rappel avec la vidéo semestrielle hein, que je vous mets en barre de description pour le mois de décembre. Hein. Mais il y a vraiment l'idée de
qu'est-ce que j'ai bien fait de faire les choses pour qu'elles soient plus jamais comme avant. Transformation radicale. On rompt les liens avec quelqu'un, avec quelque chose. Mais je pense que c'est pour un mieux-être. Il y a aussi deux possibilités. C'est l'idée aussi de prendre sa place. D'expliquer les choses à quelqu'un. Ici, on le voit dans le général. Ok. De prendre sa place. Mais, ok, maintenant que les choses ont été dites, on passe à autre chose. Mais on sent que ça vous remplit de bonheur avec la 4 de bâton. On sent qu'on réussit quelque chose. Hein. Il y a un projet qui réussit. C'est comme si vous aviez envie de le mettre depuis longtemps en place. Hein. Cette confrontation ou alors cet éclaircissement de la situation qui n'est pas du tout évidente. Mais avec cette 4 de bâton, on sent que ça vous rend fier. Mais vous ne continuez pas forcément avec la personne. Vous ne continuez pas forcément d'avoir une relation avec la personne, parce qu'il y a quelque chose qui change. Donc, vous faites changer les choses, mais sans forcément derrière, continuer de la fréquenter, ou le fréquenter. Ou vous pouvez repartir sur des bases saines. Parce que ça vous tient énormément à cœur, parce que vous savez que cette personne en vaut la peine. Il y a vraiment deux lectures hein, pour vous les vierges. Mais on sent qu'on a envie vraiment de mettre, encore une fois, ce que je ressens, un gros coup de pied dans la fourmilière. Vraiment. On sent que on ne veut pas avancer avec cette lourdeur pour entamer 2025. Non, c'est je clôture. On regarde. 7 de bâton pour janvier, 5 de denier, ouais, et 5 d'épée. Bon, on sent qu'on ne va pas forcément être compris. Hein. Mais vous, l'essentiel, c'est que vous ayez trouvé votre énergie intérieure, l'équilibre. L'ermite, 5 de bâton. Bon, il y a encore des choses ici qui ne sont pas... c'est pas rétabli, on n'est pas dans un plein bonheur. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage avec laquelle ou lequel, c'est pas forcément évident, les vierges. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément mis au clair. Alors, est-ce que c'est les repas de fin d'année là qui vont faire qu'on explique les choses? Alors, ça, il n'y a rien de pire que ça. Mais vraiment. Alors, des fois, on veut l'éviter, mais on ne peut pas éviter tout le temps hein, cette énergie. Mais il y aura peut-être un petit peu de ça, hein, les vierges, qui est des explications fin d'année. Il y a peut-être l'idée aussi de faire comme si les choses étaient bien mises derrière soi. Mais il y a encore besoin toujours de se protéger, de faire attention, d'être vigilant pour pas qu'on nous grignote, pour pas qu'on continue peut-être de nous intoxiquer. Hein. Ouais, parce que derrière ces énergies, hein, au mois de janvier... Il y a du 5 de bâton, il y a du 5 de denier, il y a du 5 de bâton aussi. Il y a ces énergies, hein, c'est un petit peu l'idée de pas se sentir à sa place. Hein. Ouais, il y a les 3-5, je crois. 5 de bâton, 5 de denier. Ouais, il y a les 5 bâtons, 5 deniers, 5 épées. Mais on a la justice. Wouh, les vierges. Vous pouviez pas me la faire plus simple. Bon, c'est que vous devez traverser quelque chose, les vierges. Très clairement. Très clairement, vous avez besoin de traverser quelque chose d'important ici. D'éclaircir une situation avec quelqu'un. Mais ça vous taquine. Hein, ça vous taquine. Et pour moi, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'importance et vice-versa. Je comprends les oiseaux. Je comprends les oiseaux qui sont l'énergie principale de communiquer, échanger, prendre la parole, discuter. Je vous l'ai dit au début de la lecture. Allez les vierges, on y va. On va regarder au niveau du dev perso. Oh, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ces deux coquines? Ah, super. Restez connectés comme vous avez l'habitude d'être les vierges en montant simplement ce palier de retrouvailles à l'intérieur de soi. Avec cette carte de la lumière et la 3 de pentacles, je pense que c'est tout le travail que vous avez fait ces dernières années. Ouais, j'y vais en années même. Hein. Waouh, c'est super. 10 de coupe. Qui va vous permettre justement de retrouver votre essentiel. Il y a l'idée aussi peut-être de s'imposer les vierges aussi. Hein. Avec cette mort et renaissance, de s'imposer, mais même si ça ne plaît pas forcément. Parce qu'on sent que ça ne va pas plaire au mois de janvier. On sent qu'il y a quelque chose... on sent que la place que vous prenez va pas forcément plaire. Eh bien, va falloir que votre entourage s'y habitue.
Je ressens ça parce qu'avec ce que je vois derrière le relationnel affectif ici, avec l'ermite et la justice, malgré ces conflits, malgré ces sentiments de rancœur, ben, c'était pas content, c'est pareil. Moi, maintenant, j'ai besoin de prendre la place que j'ai jamais osé prendre. Avec ou sans vous. Il y a peut-être des conflits, hein, au sein de la famille, mais c'est un mal pour un bien, vraiment. Parce que vous avez besoin de passer à une étape. Allez, on y va, les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. On y va dans le dev perso. Comment vous vous positionnez pour cette fin d'année? Dev perso, c'est toute l'année, toute la vie, jusqu'à son dernier souffle et encore bien plus loin. On associe ça avec le dos de deck. Et nous avons quoi? Vous les voyez encore? Ouais, parfait. Allez, on y va les vierges. La 2 de bâton, vous avez envie de conquérir le monde. Vous avez envie de grandir encore, toujours et plus encore. La 2 de bâton, c'est vous savez que vous avez le potentiel pour vous élever. On sent vraiment qu'il y a des étapes qui sont franchies. Hein. La 8 d'épée, c'est fou. Hein. Vous êtes en telle confrontation intérieure, les vierges, pour ce mois de décembre. Pourquoi vous n'osez pas franchement? C'est comme si vous aviez peut-être été tout le temps mise dans une case ou mis dans une case et qu'on vous avait dit toujours, tu restes là, tu bouges pas. Mais vous avez envie de bouger, vraiment. Vous avez envie, mais je peux pas. Ça peut être par rapport à une éducation aussi, où on n'a jamais pu prendre sa place. La 8 d'épée, c'est non, punaise, je peux pas. Je peux pas m'engager, je peux pas croquer la vie à pleines dents, je peux pas me sentir évoluer. Il y a ce côté un petit peu... Il y a peut-être aussi ce côté, je réalise pas aussi. Il y a peut-être des capacités que vous avez très particulières que vous avez du mal à réaliser, les vierges. 8 d'épée. Oh, et voilà, vous avez peut-être des capacités. Mais vous n'allez pas pouvoir trop longtemps vous échapper. On a le pape. Et le pape dans le dev perso, waouh. Le pape, c'est tout votre savoir, tout ce que vous avez compris, appris, décrypté, mais sur un plan complètement différent. C'est vraiment un niveau supérieur de vie que vous comprenez, que vous savez, que vous avez acquis des choses. Là, on vous demande vraiment d'y croire. On parle de foi avec le pape. Je pense encore une fois, vous avez été nommés, les vierges, pour vivre quelque chose de très puissant au niveau du dev perso. Et on a cette magnifique tempérance. J'ai comme ce scénario qu'une voix invisible vous disait, mais vierge, pourquoi tu veux pas admettre que c'est à toi de jouer dans cette vie-là? Prends-le, prends ce qu'on te donne. C'est la vie hein, qui parle comme ça. Je parle pas j'emploie jamais l'univers, moi. Pour moi, c'est trop vaste. Moi, j'emploie toujours la vie. Pour moi, c'est la vie clairement qui vous dit, mais prends-le, vierge, ce qu'on te donne, ce qu'on t'offre. Tu vois pas clair à quel point tu as quelque chose que tu peux pas ignorer. Lève ce satané bandeau, là, que tu as sur les yeux. Ôte-moi ce bandeau. Lève-moi ces épées, là, que tu as positionnées. Et prends conscience que tu es nommé. Waouh, roi de coupe, c'est trop beau les vierges. Prenez ce qui est à vous. Ouf, ouf, ouf. Prenez ce qui est à vous, les vierges. Prenez ce qui est à vous. Prenez votre place. C'est à vous. Waouh. Je vous attends dans les coms, les vierges. On y va avec la dernière petite carte de l'année 2024 avec l'oracle des fées. On va regarder ce que ces petites coquines à nous raconter. Wouh! Alors, on va regarder si elle ressort après, mais je vais d'abord brasser les cartes. La porte secrète. J'adore. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Regarde cette illustration comme elle est magnifique. Magnifique. Les vierges, prends ce qui est à toi.
Je te parle pas de matériel. Je te parle de l'invisible. Je te parle de ce qui est subtil. Je te parle d'un autre plan. C'est fou, hein, la carte qui vient de sauter quand même. Allez les vierges, solaire ascendant, lune en vierge. Décembre 2024, s'il vous plaît. J'ai des émotions. Ouf, je contrôle. Hein. Allez vierge, solaire ascendant, lune en vierge. Alors, elles sont à l'envers et à l'endroit. Est-ce que j'ai une lecture à l'envers, à l'endroit, là-dedans? Ah oui, j'ai une lecture à l'endroit, à l'envers. Effectivement. Je ne me souvenais plus. Allez, on y va les vierges. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le paquet et je vais les brasser comme ça aussi. Allez. Je renverse de l'autre côté. Je vais mélanger les pinceaux. Allez, on y va. On fait la coupe, les vierges. C'est parti. Est-ce qu'on a la même qui a sauté? Ça serait incroyable. Non, on n'a pas la même. Ah, j'aurais adoré. Mais c'est qu'on a un message différent. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. La belle et la bête. Amour inconditionnel. Elle est à l'endroit, la carte. Magnifique. Carte 31. On y va, on va passer à la lecture. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter, les vierges? Je vous trouve la page et je reviens tout de suite. Allez, je vous rapproche et on va faire la lecture. Pour cette dernière ligne droite 2024. La belle et la bête, amour inconditionnel. Cette belle fée est avec ceux qu'elle aime. Ce sont des amis authentiques et sincères. Elle les protège et ils la protègent. Ils ont pourtant l'air très différents d'elle, n'est-ce pas? Elle ne voit pas qu'ils ne sont ni grands ni beaux comme elle. Elle voit leur sagesse, leur courage, leur dévouement et leur travail acharné. Elle brûle d'amour pour chacun d'eux et ne remarque pas leur apparence. C'est cela, l'amour inconditionnel. Nous avons tous en nous la capacité de puiser dans une source profonde de grâce et de bénédiction. L'amour inconditionnel est une bénédiction non seulement pour ceux qui la reçoivent, mais aussi pour ceux qui choisissent d'en faire don. Je vais vous la mettre. On parle des petits personnages qui sont là. D'accord. Se remplir de cet amour peut nous aider à guérir, à trouver de la beauté à tout. Il nous permet de pénétrer la vie. Sachez que l'amour qui ressemble à un accord, tu me donnes parce que je te donne, n'est pas de l'amour du tout, c'est une transaction. Cette sorte d'échange permet de garder le contrôle, mais il ne crée pas d'amour entre les êtres. L'amour inconditionnel, si. Cette princesse fée aime tout le monde. Les âmes des êtres qui l'entourent lui sont parfaitement visibles. Son troisième œil est ouvert, stimulé par cette pierre verte magique, de la même couleur que ses amis terriens. Et elle ne souffre d'aucune illusion. La beauté va bien au-delà des traits et des formes standards. L'amour ne se donne pas pour faire plaisir ou pour obéir à un accord quelconque. Je vais avoir des émotions punaises. L'amour est tout simplement... Et cette fée a appris l'art d'être amoureuse tout le temps. C'est ainsi que sa présence est reçue comme une bénédiction constante et le monde et ses habitants la bénissent en retour. Les fées aiment tous les êtres, c'est ainsi. Vous aussi, vous le pouvez. Waouh, alors, message inversé. Je ne vais pas le lire évidemment. Cet amour dont on vous parle, est-ce que c'est pas lié, vous me direz les vierges, que vous ressentez, à ce conflit-là que vous avez besoin de résorber, à cette situation peut-être frontale que vous allez vivre ou pas, hein. Ça ne concernera pas forcément toutes les vierges, vous le savez, c'est du général. Je vous attends dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette lecture de cette fin d'année 2024, les vierges. L'idée, c'est... Moi, ce que j'aurais juste envie d'ajouter, c'est, oui, l'amour inconditionnel, mais on peut aimer quelqu'un, mais sans être forcément proche. On peut aimer quelqu'un, je vous dis une bêtise, on peut avoir de l'amour pour quelqu'un, mais sans forcément réussir à communiquer avec. On aime parce qu'on aime, parce que justement, comme l'explique avec la belle et la bête, on aime parce que c'est plus fort que soi, mais on n'est pas forcément ensemble, physiquement, dans cette vie-là.
Je vous attends dans les commentaires, les vierges. Merci infiniment pour cette année 2024. Merci pour cette charge d'amour que vous m'avez transmis tout au long de cette année. Merci pour vos échanges. Merci pour vos likes. Merci pour la confiance. Merci pour votre amour aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Je commence à avoir les émotions. Je vous souhaite de passer une très belle fête de Noël, une très belle fête de Nouvel An. Passez une belle étape. On en a une belle qui nous attend. Likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Instagram. Le compte n'est plus en privé. Donc, voilà, vous savez ce que ça signifie. J'ai plus besoin de valider votre demande. Si tu as besoin d'une consultation privée pour que je te décrypte tes énergies, tu sais où me retrouver, guidanceetmessagesdevie.com. Je vous fais un très gros bisou. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous fais plein de gros câlins. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en 2025. En pleine forme. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.